Comment ils font les jeunes? Alors déjà, j'ai dit les jeunes. J'ai un problème avec mes doigts. Ça? Ouais, comme ça. Ah, c'est moche, c'est de la merde. Et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Pas Podcast avec une super invitée. Comme d'hab, donc pour ceux qui connaissent pas, je vous fais un petit récap. On va voir un petit peu son parcours en tant que lectrice, comment elle est arrivée à lire et à se retrouver là dans ce fauteuil aujourd'hui. Elle va nous présenter son top 3. Je suis très contente du top 3, vous allez voir. On va parler d'une lecture qu'on a en commun. Elle se fout de ma gueule, c'est génial. On va parler d'une lecture qu'on a en commun et sa dernière lecture marquante. Parce qu'elle a pas pris sa première lecture marquante. Et aujourd'hui, je reçois Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Merci pour l'accueil. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent Je pas? m'appelle Camille. Je fais de la vulgarisation historique sur les réseaux sociaux. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Les Oubliés. Et voilà, donc je parle de femmes qui ont fait l'histoire. Il y en a un paquet. Exact. T'as de quoi faire. J'ai pas de quoi de chômer, ouais. Ouais, non, c'est... Clairement, on est sur... Il y aura jamais de manque. Non, il n'y aura pas de retraite, je pense possible. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu comment t'en es venue à... Il y a eu des événements marquants. Enfin, comment t'en es venue à se dire, putain, je vais faire un truc comme ça et je vais parler justement de ces femmes-là, etc., etc. Ouais, complètement, j'étais totalement inculte. En vrai, c'est assez ironique, mais il y a quelques années, je suis tombée sur un short ou un truc comme ça, genre d'un pélo qui dit « Hey, cite 3 meufs scientifiques ». Et j'ai galéré de ouf, tu vois. Punaise, j'arrive pas à en citer 3, quoi. C'est pas énorme, tu vois. Donc, Marie Curie, tout ça, on est d'accord. Oui, ça, on connaît. Mais hormis ça, pas évident, tu vois, spontanément. Et après, je me suis dit, vas-y, si j'essaie de retranscrire ça dans d'autres domaines, dans d'autres thématiques, en fait, autant parfois je trouvais, mais je voyais que c'était quand même beaucoup plus spontané de trouver un homme que de trouver une femme. Sans déconner. Fallait que je me suis dit, à un moment donné, ça serait bien de se chauffer, d'essayer de renforcer ma culture là-dessus. Et en fait, en cherchant sur parce que moi, du coup, j'aime beaucoup bouffer du YouTube, du podcast, des choses comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de chercher là-dessus. Et je trouvais pas forcément de gens qui étaient spécifiquement sur les femmes, on va dire. Ou alors, c'était vraiment genre des femmes, genre... la noblesse, genre des Marie-Antoinette. Oui, d'accord, ok. Qui ont quand même un peu marqué l'histoire, quoi. Qui ont marqué l'histoire, mais c'est toujours vraiment royauté, / princesse ou meuf méga tunée, blanche. Et et pas forcément dans des thématiques variées non plus que genre le sport, les sciences. Je me suis dit, en fait, c'est un peu galère d'aller chercher les infos, du coup, il faut que tu ailles un peu partout. Et comme c'était un truc, je me suis dit, vu que personne ne le fait visiblement, ou en tout cas pas comme moi j'aime le consommer, il y a un créneau à prendre. Il y a un créneau à prendre. En fait, je me suis dit, autant, vu que moi, je vais me renseigner sur le sujet, autant créer quelque chose pour le passer aussi. Comme ça, au moins, ça sert... Oui, tu prémâches le travail autant que ça serve à des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Vu que dans tous les cas, moi, je suis dans ce truc-là, de m'éduquer là-dessus. Donc, la question était de comment, justement, le partager. Pour ceux qui connaissent pas mon podcast, mais en fait, je fais beaucoup de récits immersifs et narratifs. Donc, le but aussi, c'était de rendre le truc très accessible. Parce que moi, j'adore l'histoire, mais par exemple, j'ai absolument pas la patience d'entendre quelqu'un qui dit pendant 1 heure en 1855 sur machin, Jean-Michel, fille d'un truc. Et après, il est mort. On me perd, quoi. Donc, moi, j'ai un TDA, par exemple, mon attention ne fonctionne absolument pas là-dessus. Donc, je me suis dit, il faut que je rende le truc un peu catchy. Mon contenu que je préfère, c'est quoi? C'est les trucs, le storytelling, l'immersion, tout ça. Et je me suis dit, vas-y, on a suffisamment d'infos sur certaines, enfin, pas toutes. Je me suis rendu compte que c'était vite compliqué parfois. Et voilà, du coup, le but, c'est raconter l'histoire comme si on est à côté d'elle et qu'on vive les événements de sa vie à côté d'elle. Parce que parfois, même si on a des noms qu'on connaît, on connaît pas forcément l'histoire ou comment elle en est arrivée là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours très inculte, mais un petit peu mieux. Mais du coup, ça fait rire parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que je suis un peu très, très cultivée sur toutes ces questions-là. T'es giga calée. Ouais, genre, vas-y, mais tu dois connaître elle. Et je suis là, absolument pas. En fait, mais trop bien, mais donne-moi je note. Voilà, le but, c'est de s'éduquer et pas de shame aussi sur mes réseaux sociaux, quoi. On apprend tous ensemble et tout. Et tout le monde peut le faire, finalement, donc il n'y a pas de souci. Si même elle peut le faire. Clairement, si je peux le faire, c'est accessible à tout le monde. Et les livres, de manière générale, ton rapport à la lecture? J'ai eu des up and down, comme beaucoup de gens, je pense. Ironie du sort, quand je suis sortie du CP, je savais pas lire. Du coup, ma mère s'est chauffée pendant toutes les vacances d'été à m'apprendre à lire. J'ai un souvenir j'ai pas du tout kiffé l'expérience. Du coup, là, pendant un petit moment, j'avais pas forcément beaucoup lu, mais j'adorais l'objet du livre. Oui. Mes parents avaient des bibliothèques et tout. Chacun leur lecture différente, d'ailleurs, donc c'est marrant. Par exemple, mon père était très BD et roman, thriller, tout ça. Et ma mère était très variée. Elle touchait à tout.
On lui disait, tiens, ce livre est bien. On dit, ok, je prends. Merci. Merci. Oui, donc t'aimais l'objet livre, mais pas la pratique de lire. Ouais, pas tout de suite. Mais par contre, du coup, un peu après, pas très loin non plus après, parce que du coup, mes parents ont pris l'habitude de me poser à des bibliothèques ou à des médiathèques, entre guillemets, entre 2 cours ou des trucs comme ça. Du coup, je prenais vraiment... j'ai beaucoup traîné dans ces lieux-là. À l'époque, je lisais beaucoup quand j'étais peut-être plutôt de la fantasy ou des trucs comme ça. J'ai eu des up and down. Après, par contre, j'ai arrêté de lire pendant un petit moment. Et c'est trop drôle, c'est Twilight qui m'a remis à fond dans la lecture. Je sais que... Mais c'est important d'en parler. Moi, je pense que c'est cool. Non, il faut en parler. Il faut en parler de ce genre de lecture. C'est trop une porte ouverte, finalement. C'était une Oui. Bon, après, j'étais en 6e, je crois, quand c'est sorti, ou un truc comme ça. Je les ai enchaînés. Genre, je me rappelle, j'avais eu mon tome... Je suis née en novembre, du coup, j'ai eu le premier tome, genre, pour mon anniversaire. Ou les 2 premiers tomes. Genre, en une semaine, j'avais plié les 2. Et genre, ils sont assez costauds quand même. C'est trop bien. C'est ça qui t'a fait montrer que tu pouvais te bouffer des sagas et que c'est OK. Et j'avais supplié mes parents de m'acheter les 2 derniers tomes pour mon Noël, quoi. Genre. Donc, ouais, ça m'a fait retomber dedans. Trop kiffé. Pour dire qu'il n'y a pas de sous-littérature, parce que c'est ça qui te permet d'entrer là-dedans. Et c'est trop bien. Et après la vie, moi j'ai lâché les livres. Voilà, j'étais plutôt geek, donc je préférais passer mon temps sur les jeux vidéo que sur la lecture. Il faut les fermer sur vous, on n'a pas le temps de lire. Clairement, j'ai des mentir à trouver, quoi. Et en fait, c'est assez récemment, en fait, en me remontant sur ce projet, notamment, je me suis dit, non, mais vraiment, je suis pas si cultivée que ça et tout. Et pareillement, du coup, je me suis dit, je connais pas trop de femmes qui ont écrit des livres. On a un top 3 exclusivement féminin, bravo. Au début, je voulais me l'imposer, mais au final, c'est devenu oui, ça n'a pas été une contrainte au final. Non, ouais. Ce qui est bien, tant mieux. Ouais, on a quand même un homme. On lui fera un petit coucou. Parce que... Joker. Du coup, je me suis remise à la lecture il n'y a pas si longtemps. Ou vraiment lecture sérieuse, si je puis dire. Parce qu'avant, je lisais genre peut-être des webtoons ou des trucs comme ça. Un peu, c'est de la lecture aussi. L'année dernière, je commençais à lire des lectures un peu plus engagées, plus féminines, plus des essais, des trucs comme ça. Et je découvre aussi un nouveau monde là-dedans qui est vraiment très, très cool. Je me suis remise aussi à la BD roman graphique que j'adore. Mais il y a quand même un truc dans le top 3 qui me plaît beaucoup. Mais de quoi donc voilà, mon top 3. Parce que aussi, je voulais parler, j'en profite, je fais la transition ou pas du tout. Fais ce que tu veux. À la maison. C'est toi qui bosses, moi j'attends. Mais parce qu'il y avait un style de lecture dont on parle pas souvent et genre que j'adore, c'est les nouvelles. Oui, on adore les nouvelles. Je trouve que les nouvelles, c'est sous-coté de fou. Ouais, et je me bats à la librairie pour faire entendre les nouvelles aux gens et ils aiment pas, alors qu'en vrai... Des fois, t'as pas la foi ou l'envie ou le temps de t'investir dans un gros pavasse. Un truc avec des nouvelles, t'en lis une de temps en temps. C'est plus simple, c'est plus léger, c'est plus accessible, ça fait moins peur. Enfin, je trouve que le format nouvelle, il est ultra intéressant et les gens le considèrent absolument pas comme il faudrait en fait. Ouais. Et puis la prouesse pour écrire une nouvelle, c'est dur, je trouve que c'est super dur. Pour te faire rentrer dans l'histoire vite, pour que tu aies un dénouement qui quand même te dise waouh. Par contre, mon seul regret, c'est de pas en lire assez. Parce que je suis du genre à acheter des livres de recueils de nouvelles ou quoi, et me les garder pour les petits moments où on se dit quand j'ai pas beaucoup de temps. Dedans. Et au final, je pioche jamais dedans. Et celle-ci est un peu une nouvelle particulière. Donc, pour faire la petite présentation, Récitatif de Toni Morrison, qui du coup prix Pulitzer et prix Nobel de la littérature. Stylé, madame, bravo. Donc rien que ça, alors ça peut paraître un peu, genre moi je sais que du coup ça fait un peu genre c'est la littérature qui est pas forcément accessible. Clairement pas, c'est très facile à lire, c'est super accessible. D'ailleurs, la première afro-américaine à avoir un prix Nobel de la littérature. GG. Elle voulait donner la voix finalement des afro-américains, etc. Et du coup c'est super intéressant et notamment aussi montrer comment les femmes se voient entre elles aussi. Du coup, il y a pas mal de ces sujets-là qui reviennent dans plusieurs de ces livres et qui sont super intéressants. Et du coup, Récitatif, là, t'as qu'une nouvelle. Ah, c'est une nouvelle. Mais en fait, t'as une postface qui est immense. Qui fait les 3/4 du livre. La nouvelle, elle fait ça. Ah oui, d'accord. Une postface qui est plus grande que la nouvelle, je crois. Ah oui, c'est vraiment pas une blague, quoi. C'est un peu une expérience sociale envers vous-même. Ici, on a un récit de 2 femmes qui se sont rencontrées dans un foyer quand elles étaient enfants. Et elles vont rester quelques mois ensemble, genre 4 mois. Et après, la vie va continuer, elles vont se séparer, etc. Et elles vont se recroiser à différents moments de leur vie. Entre guillemets, à chaque fois, elles ont évolué un peu. Donc, leurs interactions vont pas être les mêmes. En fait, ce qui est la particularité du livre, c'est qu'en gros, il y en a une qui est racisée et l'autre qui est blanche. Et on sait pas laquelle est laquelle. Ok, ça, c'est intéressant, ça. Et du coup, toute la question est, elle va jouer avec les clichés, mais elle va les inverser ou les trucs comme ça. Et c'est un peu savoir, toi, tu penses que qui est qui, entre guillemets. C'est pas vraiment le but. T'as pas la réponse à la fin. Non. Donc il y a vraiment on sait pas. Ouais, j'en suis sûre, le livre n'a pas été conçu pour qu'à la base, pour que tu découvres qui est qui. Mais en fait, c'est voir toi comment tu interprètes ça. En fait. Parce qu'en fait aussi, c'est 2 femmes qui sont de races différentes, mais pour qui ça va avoir un impact dans leur vie, en fait. Donc c'est comment, en fait, c'est possible, entre guillemets, comment c'est vécu, etc.
Et c'est super intéressant et c'est un livre qui te fait vachement réfléchir après. Ouais. Je recommande d'ailleurs de pas lire tout de suite la postface. Comme ça, en fait, toi, tu te fais ta propre interprétation du Tu truc. traites le truc et ensuite... Tu te laisses une semaine ou quoi, tu cogites un peu et après, tu lis la postface qui est cool aussi. Mais je pense que c'est un livre qui est super bien à débattre et tout. Et moi, ça m'avait fait vraiment une bonne claque qui fait mal aussi. En vrai, c'est grave cool. Je pense que je le lirai. Ouais, et puis C'est voilà, quoi, genre intéressant. en 1 heure, tu l'as lu. Donc au final, tu sais, c'est pas non plus un investissement de fou furieux. Mais je trouvais ça super intéressant parce que c'est un peu comme si toi, t'étais le 3e personnage finalement dans cette histoire. Et qui va juger. Qui va juger et qui va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ultra intéressant, ouais. C'est trop cool. Ouais. Et en plus, c'est une nouvelle. Putain, lisez des nouvelles, les gars. Et une nouvelle, vraiment. C'est tellement sous-coté. Enfin, il y a des pépites. C'est une prouesse de réussir à faire une bonne nouvelle où il y a ce qu'il faut, pas trop, pas assez. De fou. Moi, je me rappelle de certaines nouvelles que j'ai pu lire qui m'ont autant marqué, qui ont autant d'importance que des bouquins de 400 pages. Je pense que ça s'est peut-être un peu perdu, le truc de la nouvelle. Faut relancer ça. Ouais. On relance ça. Petit truc parce que les gens connaissent pas du tout. En polar, il y a un collectif qui s'est rassemblé en fait, qui rassemble plein d'auteurs de polar. Ils en ont fait 5 et en fait, chacun a une thématique et c'est sur les 5 sens. Donc il y en a qui s'appelle Écouter le noir, Goûter le noir, Toucher le noir, etc., etc. Et du coup, tous les auteurs, il y a genre 15 ou 20 auteurs qui ont écrit sur ce sens-là en fait. Ok. Et chaque bouquin est sur un sens différent. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que sur la même thématique, tu vas voir comment des personnes vont le traiter radicalement différemment en fait. Et ça permet de découvrir les recueils d'auteurs de nouvelles de plein d'auteurs différents. C'est génial pour découvrir des auteurs que vous connaissez pas en fait. Ça permet de voir un petit peu la plume, la façon de présenter les choses. Et si ça te plaît, tu peux passer sur les bouquins de l'auteur ou de l'autrice. C'est trop bien. Ça peut être une bonne entrée dans la lecture. Un truc de 400 pages, ça fait peur, je l'entends complètement en fait. Donc les nouvelles, ça peut être des petites pastilles que tu pioches par-ci par-là et vraiment des toutes petites histoires. Il y en a où tu vas dire putain, j'aimerais que ça soit plus long et que ce soit plus condensé. Et tu dis, en fait, 100 pages, un truc comme ça, je le lis. Et à un moment, quand tu vas lire un truc qui fait 100 pages, un truc qui te plaît, tu vas lire les 100 pages et ça va être OK, en fait. Donc ça peut être un bon moyen de casser cette appréhension de la lecture et machin. Donc non, les nouvelles, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde, vraiment. Lisez nouvelles. Donc, oui. ma deuxième lecture, qui est mon top 2, du coup, donc FMA, Full Metal Alchemist, de Hiromu Arakawa. Absolument. On a révisé. Queen. Et il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est une femme qui ont écrit ça. Et il y a beaucoup de gens. Je l'ai appris super tard. Il y a plein de gens qui le savent pas encore. Je pense que moi aussi, je l'ai appris assez tardivement par rapport à ma lecture où j'ai... Et c'est pour ça que c'est aussi bien, très certainement. Et ça explique beaucoup de choses. Excusez-moi. Je voulais absolument, du coup, intégrer un manga ou une BD dans mon top. Parce que besoin de arrêter le jugement de c'est pas de la littérature ou quoi que ce soit. Ça gerbé les gens qui disent ça. Je suis désolée, mais les mots sont dits. On n'est pas désolé. Il n'y a pas de sous-littérature, il n'y a pas de sous-lecture, il n'y a pas de... Voilà. Et moi, j'ai grandi avec ce manga. Vraiment, je pense que beaucoup... de gens de notre génération, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ah, ça a été une sacrée claque. Hein. C'est incroyable. Je pense... Et je dis pas parce que aussi on a l'impression que c'est peut-être parce que nous on a grandi avec que c'est une lecture pour enfants entre guillemets ou pré-ado et tout. Ah, non. Absolument pas. Franchement, je pense que ça il faut le lire adulte, faut pas le lire à 12 ans. Bah tu peux le lire mais tu comprends pas tout, tu vois. Non, il y a des trucs qui sont chauds quand même. Je sais pas, après tu vois, il m'a pas traumatisé, au contraire, non, Berserk m'a traumatisé parce que je l'ai lu à 12 ans, oui, c'était pas une bonne idée. Clairement, mais avec le recul, tu te rends compte il y a des thématiques, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Et même le début, finalement, genre... Mais oui, le postulat de départ est horrible, le milieu est horrible, la fin est horrible, tout est horrible, en fait. Mais c'est fun et drôle. C'est génial. Vous allez être traumatisés, ça va être super cool. Partagez nos névroses. Du coup, pour la petite histoire, pour ceux qui sont pas au courant, c'est 2 frères qui vont perdre leur maman. Et du coup... dans Disney, en fait, la mère est morte, c'est ça, basique, quoi. Le papa n'est pas là, la mère meurt. Yay. Yay. Et du coup, on est dans un monde où il y a l'alchimie, c'est une science très, très droite. C'est science dure. Science dure, il n'y a pas de magie, c'est la science. Où du coup, les 2 enfants se disent « et si on essayait de ressusciter notre mère grâce à l'alchimie ?» Et ça marche pas forcément. Spoiler, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est un peu interdit, mais ils essayent quand même. Et ça se passe pas bien. Du coup, il y en a un qui perd... son corps, littéralement, il se fait ramener son âme par son frère. Et l'autre qui le met dans une armure. Qui le met dans une armure. Et lui, du coup, qui va perdre son bras et une jambe. Oui, parce que le principe de l'alchimie... Échange équivalent. Vraiment, la scène d'intro est très dure. Elle est très, très dure. Et du coup, c'est... Après, ils vont essayer de voir de comment pouvoir récupérer. Bon, ils ont compris que l'histoire de ressusciter la mère, c'était pas bonne. C'est mort. C'est mort. C'est niette. Mais comment on peut au moins récupérer le corps du petit frère. Donc, c'est un peu une aventure de... Voilà, on va essayer de devenir plus fort, de mieux comprendre l'alchimie. À côté de ça, il y a tout l'aspect politique aussi. Oui, c'est un manga qui a l'air comme ça, bon, ok, pas fun
de point de vue comme ça. Alors qu'en vrai, c'est assez drôle et tout. Les personnages sont c'est très léger. Oui, c'est léger parfois. En fait, c'est très léger, mais t'as des moments qui sont vraiment ultra durs. Ouais. Mais comme tout reste assez léger, ça va, t'es pas traumatisé non plus, mais tu vas pleurer. Oui. Manga trop incroyable parce qu'il parle de quoi ? Il parle de politique, il parle de racisme, il parle de philosophie, de science, de religion, apprendre à apprendre, le deuil, tout ça. C'est vraiment plein de sujets ultra lourds finalement aussi, qui sont super bien abordés, super bien amenés. Dans un monde qui est cohérent, qui est intéressant, qui est original. Oui, il y a un animé, si vous voulez, quoi. Il y a même 2 animés. Mais, Brotherhood, regardez Brotherhood. Brotherhood suit le manga parce qu'à l'époque, l'animé a commencé, le manga n'était pas fini. Si vous voulez respecter l'œuvre originale, c'est Brotherhood, l'animé qu'il faut regarder. Je l'avais pas relu, j'ai toujours pas relu depuis, mais je pense que je vais me le refaire parce que j'ai trop envie de le réétudier aujourd'hui aussi, parce que vraiment, il y a des questions de philosophie, de social, c'est un banger absolu, vraiment, ça ne vieillit pas. Non, c'est ultra profond et non, ça véhicule plein de choses et ça montre que les mangas, c'est pas que des shonen ou des gens qui se tapent dessus en fait. Il y a des chefs-d'œuvre absolus en manga. Et ça en reste pas lourd parce que moi, j'adore les trucs un peu lourds et tout, mais j'avoue que il y a beaucoup de mangas pour adultes qui sont vraiment quand même très vénères en termes d'ambiance. Berserk, c'est giga dark. Berserk, Monster et tout, t'as envie de te tirer une balle du début à la fin. Là, les personnages sont super bien écrits, l'évolution aussi, elle est logique. Ils ont tous un arc narratif qui est ultra intéressant, quoi. Merci beaucoup de l'avoir ramené. Avec plaisir. En vrai, c'est... Ah oui, et petit fun fact, parce que du coup, moi, je l'avais pas, parce que c'est mon frère qui a les mangas. Okay. Du coup, j'ai voulu aller acheter pour l'épisode, et je n'ai pas trouvé le tome 1. Et c'est un des rares mangas où il n'y a pas le nom de l'autrice sur la côte. Et c'est ouf, quand même. On se dit, comme par hasard. Est-ce que c'est parce que c'est une femme ? Je ne sais pas. Et du coup, sur cette édition, elle y est. Mais sur l'édition de base, il n'y a pas son nom. Et j'étais est-ce que c'est normal ? Parce que je n'ai jamais trop fait attention, finalement. Oui, bravo. Top. Je suis de suite beaucoup moins joyeuse. Ma lecture que j'ai ramenée spécialement pour Mélo. Argan et Préjugés de Jane Austen. Alors, c'est très drôle parce que je voulais me remettre un peu à lire des classiques de la littérature. Ouais. J'avais jamais lu Jane Austen. J'étais très curieuse quand même. J'avais vu les films, que j'avais kiffé, en vrai, je vais pas mentir. Après, voilà, tranquille, mais je me suis dit, vas-y, je vais quand même lire le livre pour faire un peu ma petite culture. J'ai toujours femme autrice, tout ça. Et je l'ai bingé, quoi. Genre, en un week-end, je l'ai fini, quoi. Genre, tu l'as bouffé, quoi. J'ai posé, quoi. Ça m'a vraiment choqué aussi, l'écriture qui est très accessible pour un truc qui est écrit il y a plus de 200 ans, quoi. Ah, je pensais que ça allait être un peu chiant à lire. Ça reste un peu le hautain, entre guillemets, puisque forcément, c'était un autre temps. Mais très facile à lire malgré tout. Après, je crois que ça dépend beaucoup des éditions. Oui, en fonction des traductions peut-être. Bel objet quand même, ça brille de partout. L'objet est suffisamment beau pour que je l'achète et que je la rajoute à ma bibliothèque. Est-ce que c'est ok d'acheter des trucs juste parce que c'est joli ? Oui. N'est-ce pas, Kevin ? Alors, on suit forcément l'histoire. Non, mais en vrai, je vais pas forcément raconter l'histoire parce qu'Orgueil et Préjugés, c'est quand même un classique partout. En fait, plus qu'une romance de base, comme on le dit souvent, mais en vrai, pour moi, c'est pas forcément une romance parce que déjà, la romance commence que très tardivement dans le livre. Ah ouais ? En fait, c'est super drôle. Et en fait, c'est une satire à la base de la société. Je crois que ça s'appelait les Gentry à l'époque, donc c'est la petite noblesse anglaise. Et du coup, là, on veut vraiment se moquer un peu d'eux gentiment, quoi. Sans taper dessus, sans vouloir tout remettre en ordre, mais c'est juste, être un peu sarcastique sur la situation de... Je crois que Jane Austen était de la Gentry, de toute façon. Je voudrais pas dire vite, j'en sais rien. Mais... On va les couilles, on a dit. On a dit que j'étais pas cultivée, je travaille là-dessus. Elle est pas culturée. En fait, ce qui est super intéressant, c'est du coup voir l'image de la femme aussi à cette époque-là. Donc, il y a un peu ça, et du coup, dans le livre, t'as quand même 5 filles à marier. Ils sont pas un très bon statut non plus, ils sont pas très riches. En fait, ça part même du principe que le père, à un moment donné, il balance une bombe en mode vous savez que j'en ai plus, entre guillemets, pour très longtemps, et si je meurs, c'est votre cousin qui récupère tout, dont la maison et tout ce qui se passe, et ça sera à son propre gré de voir s'il vous garde ou pas, quoi. On est des meubles. Des objets. Faut être un bon parti, mais toi aussi, en tant que fille, qu'est-ce que tu ramènes sur la table ? Parce que si t'as pas une bonne dot, à quoi tu sers, quoi. Voilà. Donc, c'est beaucoup là-dessus, en fait, mine de rien. Ok, d'accord. Et quand t'analyses les personnages, je trouve qu'ils sont vachement super intéressants. Quand j'avais vu le film, par exemple, j'aimais beaucoup le père, entre guillemets, qui était plutôt cool, tu vois, pour l'époque, je trouvais, c'est un mec qui est plutôt sympa, quoi. Il laisse, il est là en mode, je veux que tu te maries pour l'amour et tout, mignon. Et en fait, dans le livre, pas du tout. Oui.
Mais en fait, dans les lignes, quand tu regardes un peu, le père, quoi, il sait très bien que ses filles, elles vont rien avoir. Il balance ça comme ça du jour au lendemain. Il a absolument rien préparé pour elles. Il a pas mis de côté exprès. Si tu serais vraiment un good guy, t'aurais fait des choses. Et il est pas vraiment là, tu vois. Genre, juste à la fin, il dit, OK, mariez-vous si vous avez envie. Ouais, bougez-vous les miches. Mais investissement zéro. Et il arrive juste au moment où dire, bah, au fait, les filles, c'est quand vous trouvez quelqu'un parce que moi. Et la part de romance, histoire d'amour. Bah, c'est quand même le fil rouge. En fait, si tu veux, pendant tout le livre, ils s'aiment pas, quoi. C'est Enemies to Lovers. Originel. Ouais, c'est un peu... Mais j'ai tellement encore moins envie de le lire, du coup. Je sais pas si on pourrait dire que c'est vraiment Enemies to Lovers. Moi, s'il y en a pas un des deux qui meurt tragiquement à la fin... Parce que souvent, dans les Enemies to Lovers, t'as un espèce de truc où t'as autant de la haine que de l'amour, tu vois. Même dès le début. Oui, dès le début, tu vois, il y a une tension sexuelle entre deux ou des trucs comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, trop intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Et puis en plus, en fait, c'est un peu feel good. C'est quand même léger, c'est très drôle, c'est très fin. Ça se lit tranquille. Tu te sens dans vraiment... Moi, j'adore l'ambiance... Angleterre à cette époque-là. Bridgerton, tout ça. Ouais. Bah, tu vois, autant Bridgerton, je trouve ça un peu moins cool quand même que ça. Oui, mais c'est pour mais dire... dans l'idée, voilà. Je pense juste que là, en ce moment, j'ai besoin de ça aussi. Ok. Avec tout ce qui se passe et tout, avoir un petit... Un peu de souffrance et de remise en question et un peu de doudou. Un petit truc d'évasion avec toute l'actualité de merde et tout. Ouais. Genre avoir un petit safe place, tu vois, où tu non, mais c'est important. Tu te transportes dans une autre époque, un autre temps où c'était pas si difficile, quoi. Voilà, bon, c'était difficile, mais c'est pas présenté comme ça. En tout cas, c'est assez. Même si les trucs qui se dénoncent sont assez lourds, finalement, c'est pas présenté du tout comme ça. C'est le top est ultra varié, en vrai, c'est trop bien. Ouais, c'est aléatoire. Hein. C'est 3 salles, 3 ambiances. J'ai dit varié. C'est le politiquement correct de. C'est quoi cette merde? C'est si random. Mais non, c'est ultra intéressant. En plus d'avoir 3 formats différents, une nouvelle, un manga, un roman classique. Ouais. Bravo. J'apprécie. N'hésitez pas. Les mains gelées. Ouais. Désolée. C'est pas grave. Enfin, notre lecture commune. Oui. Je suis trop contente. Donc, Bernard Weber. En fait, j'ai commencé à lire grâce à Weber quand j'avais, je sais pas, 12, 13, 14 ans. Et pendant très 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 longtemps, genre pendant 10 ans, je n'ai lu que du Weber. Je ne lisais rien d'autre en fait. C'est un délire d'une siècle ce truc-là. C'est que t'en commences un, tu veux t'enquiller tous ces livres. Tout ce que j'ai appris grâce à lui, c'est incroyable. Les fourmis, c'est pas son meilleur, je trouve. Pour découvrir, je conseillerais pas celui-là. Bah, je trouve que moi, ils sont pas mal. Moi, en vrai, je saurais pas dire lequel commencer parce que... Thanatonautes et les papillons d'étoiles. Dans les fourmis, il y a ça. Il y a des bouts de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est un recueil de petites connaissances très nichées. Mais c'est une encyclopédie, donc il y a plein de petits savoirs sur plein de choses, sur les astéroïdes, la voie de la Terre. Tu sais, les lectures de chiottes, entre guillemets. Ben ouais, en vrai, ça, on peut avoir ça dans ses toilettes. Comme ça, tu fais ta petite culture G, comme ça, gratos. Plein de petites choses. Il y a une recette de tarte aux pommes dedans. De mayonnaise. Et de mayonnaise. Et je pense qu'en vrai, inconsciemment, genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ce qu'on fait notamment sur les réseaux sociaux autour de la vulgarisation, grâce à des gars comme lui. Aujourd'hui, Bernard Werber, il adapterait ça, ce livre, en short, laisse tomber, quoi. En fait, avec chaque bouquin de Weber, tu vas forcément apprendre. Tu vas apprendre vraiment un max de trucs. J'ai envie de l'inviter au podcast. Monsieur Weber, venez s'il vous plaît. Ceci est une invitation officielle. Venez s'il vous plaît. J'adore vos livres. Moi aussi. On se partage, on fait une garde alternée. Là, on rejoint le côté très accessible, en fait, tu vois, de la lecture. Bah, je pense que vraiment, il a beaucoup influé sur ma soif de connaissances aujourd'hui et comment j'aime aussi apprendre, quoi. Bah, juste pour ça, merci, quoi. On lui fait un gros cœur. Hein. Merci. Bernard. Comment ils font, les jeunes? Alors, j'ai dit les jeunes. J'ai un problème avec mes doigts. Ça? Ouais, comme ça. Ah, c'est moche, c'est de la merde. On passe à ta dernière lecture en cours? J'ai lancé sur mes réseaux sociaux un espèce de petit club où on se challenge justement à lire, voir des œuvres autour des femmes. C'est quelque chose qui est participatif, c'est-à-dire que c'est la commu qui va choisir la prochaine œuvre. Et du coup, ma commu voulait absolument qu'on se challenge à lire ensemble Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, qui est sorti en plein de formats d'ailleurs. Oui. Il est en roman, il est en BD, il est en livre pour enfants et il est en audio. Histoire qu'il soit bien, bien accessible. Vraiment, il n'y a pas de... Vous n'avez pas d'excuses. Pas d'excuses. Tout le monde peut consommer ce livre et tout le monde devrait consommer ce livre. Du coup, c'est un peu expliquer l'histoire des femmes à travers les âges et comment, entre guillemets, elles ont disparu petit à petit, et remettre un peu les points sur les i de, aujourd'hui, les historiens, ils sont plutôt, il y a consensus sur quoi par rapport, j'en sais rien, à la préhistoire, quelle était la position des femmes. Bref, on suit les âges, donc c'est vraiment de la préhistoire à aujourd'hui, voir comment les femmes, finalement, avaient leur place dans la société. Traitées, ouais. Et un peu d'où vient le patriarcat, etc. aussi, donc c'est super intéressant. Plein de petites anecdotes historiques autour des femmes, etc. C'est pas trop chiant et rébarbatif à lire et tout? Alors, c'est un peu lourd à lire d'un point de vue où, un peu comme Bernard Werber parfois, c'est que c'est tellement de connaissances
connaissances d'un coup, que Oui. tu dois un peu poser ton livre, le temps de Ok. process, tout ça. T'as l'impression que c'est vraiment, t'es en soirée, t'as une pote qui te raconte Ouais, ok. l'histoire des femmes, quoi, genre vraiment. Ça passe tout seul. C'est vraiment fun. Quoi. Sa façon d'écrire est très légère, très fun. Ok. C'est une valeur sûre. Question. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que t'as lu dans le bouquin qui t'a fait tilt et que là tu t'en souviens et que t'aurais envie de dire? C'est horrible comme question. Oui. Alors, je n'ai rien. absolument aucune mémoire. Mais genre, il y a pas un truc, tu t'es dit ah putain, et genre quand t'en parles à quelqu'un, tu peux dire ah putain, j'ai lu ça dans ce bouquin. Alors, c'est drôle, mais oui. Non, c'est qu'en gros, il y a un moment donné, il y a une histoire, alors, ironiquement, qui parle pas forcément que des femmes. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. C'est horrible. En gros, forcément, il y a des femmes qui se sont fait V. Dans les archives, on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'hommes de couleur qui sont fait pointer du doigt pour avoir V des femmes, plutôt que des hommes blancs. Ça pointe 2 problèmes en un. C'est ça. Et en fait, c'était expliqué pourquoi, comment ça se fait. Et qu'en fait, c'était... En fait, on croyait plus souvent. Ouais. Quand on te disait que c'était un homme de couleur, alors que si on te disait que c'était un homme blanc, on disait Ouais. « T'es vrai ? C'était sûr de toi ?» Ouais. Et aussi, c'était juste plus facile de les accuser eux. Tout poudré de racisme. C'est Parfait. vraiment, en fait, c'est vraiment juste du racisme gratuit. la merde. Ça n'a absolument rien à voir en mode c'est tous des sauvages, ils attaquent nos femmes. Non, ça n'a rien à voir. Non, toujours pas. Là, toujours pas. Et du coup, j'avoue que je connaissais pas du tout cette anecdote parce que voilà, c'est des choses dont on parle pas du tout non plus, que sont devenus finalement les hommes qu'on a traînés chez nous par exemple, pour faire de la chair à canon et comment on les a traités après. Vu que moi, c'est quand même un sujet que je commence à pas mal étudier, Oui, que tu il y a t'avais beaucoup de déjà. choses que je connaissais du coup. Tu vois que t'es pas si inculte et que t'es vachement culturé. Je suis trop culturée. Culturé de fou. Donc voilà. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que moi, vu que je me suis mise à la lecture finalement il n'y a pas si longtemps, Oui. remise à la lecture, entre guillemets, à lire des trucs un peu plus d'adultes, si je puis dire, je pense que ça serait trop cool de refaire un épisode dans Saison 3. 5 ans. À noter que moi, du coup, je lis quand même beaucoup de trucs pour mon taf, mais c'est des thèses, c'est des trucs, et je passe mon temps à lire ça. Ouais. Et j'avoue que je commence un peu parfois à fatiguer de la lecture tout court. Du coup, maintenant, je lis beaucoup de BD et romans graphiques. En ce moment, c'est mon escape aussi. Donnez vos Déjà, recours de j'en ai petits plein, mangas plein, plein. et romans graphiques sympas pour Camille. Il y a des moments où c'est bien de faire des petites pauses et revenir en force. Bon, il y a un homme dans ta sélection. quand même. Oui, mais ça va, on l'aime bien. C'est Bébert. Donc voilà, Un jour, lisez, essayez peut-être. de lire des femmes parce que vraiment, ça écrit très très bien du côté de là-bas. Du côté de là-bas. Vous savez, pour plus de la moitié de la population, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre actuellement. Je crois que c'est 51% de femmes et 49% d'hommes. Donc on est en supériorité numérique, donc faites pas trop les malins, sinon vous défoncez. Mais je trouve que les femmes souvent vont explorer des trucs un peu plus, vont aller plus profond dans certaines thématiques et elles vont vraiment sortir des sentiers battus et éviter de lire que des auteurices blanches aussi. C'est important. Et on en parlait déjà du fait d'être contre le fait de mettre des personnes racisées sur les couvertures françaises. Ouais. Il y a beaucoup de livres sur les couvertures originales, c'est des personnages représentés comme ils doivent être. Et soit il n'y a plus de personnages, soit c'est une personne blanche sur la couverture en français, quoi. Ouais. Lisez variés, instruisez-vous, soyez bienveillants. N'ayez pas honte. Lisez ce qui vous fait kiffer aussi. Lisez, on s'en fout. Et Même il si n'y c'est a des pas de mangas. mauvaise lecture. Ah si, il y en a. Si, il y a des mauvaises lectures. On en reparlera plus. Quand elle revient pour la saison 18, on en reparlera, on bitchera. On balancera les noms. Ce sera ton flop 3. Faudrait que je fasse un épisode avec des flops 3. Ah mais c'est que je voudrais même pas parler. En fait, il y a des livres, j'ai même pas envie de les toucher. Moi là, avec j'en un ai bâton, plein en tu tête vois. direct. Je suis incapable de faire un top 3, mais en flop 3, j'en ai là. J'ai un flop 10 en tête, je crois. J'aime le sel. Trop bien. Merci beaucoup. Merci venue. à toi. Je suis trop contente que tu aies accepté de venir. Merci de m'avoir invité, ça me fait trop plaisir d'être là. Normandie et tout, c'était loin. C'était trop cool. Et voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi vos petites lectures du moment, vos petites lectures doudou ou introspectives un peu. Des trucs simples qui font du bien, qui sont Ou accessibles. vos nouvelles, si vous voulez flex et dire que vous connaissez des nouvelles, n'hésitez pas à flex et passer une bonne journée. On ne sait pas comment terminer ce truc. On va aller se coucher là. On va aller faire une sieste à 16h. Prendre un train. Oui. Et moi, je vais aller dormir. Mais prenez soin de vous, en tout cas. C'est important. Faites-vous du bien. Non. Faites-vous du bien. Bah si. Non mais si, mais ça sonne Ça pas libère de bizarre, l'endorphine, c'est génial. Faites-vous du bien, c'est important. Respectez-vous. Le consentement, c'est important. Voilà. Bisous, Donc, la bisous. pâteuse. Prenez soin de vous et balancez-nous vos meilleurs recos livres. Et puis, je vous retrouve le week-end prochain et je vous fais des bisous. Gros bisous.